Bonjour, dans cette vidéo, on va définir les nombres complexes et effectuer quelques opérations sur ces nombres. La suite sera expliquée dans une autre vidéo. Regardez cette égalité vraie en maths. I au carré égale à moins 1. Un nombre élevé au carré est négatif. Ceci est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Par suite, on peut dire que ce nombre i sûrement n'est pas un nombre réel. En effet, i est le nombre imaginaire non réel dont le carré est égal à moins 1. La question qui se pose, pourquoi les mathématiciens ont trouvé que c'est nécessaire de réfléchir au-delà de l'ensemble des nombres réels et d'imaginer un nombre non réel dont le carré est égal à moins 1? Pour répondre à cette question, on va essayer de résoudre l'équation suivante. Cette équation n'a pas de solution dans R. Mettons à la place de moins 1 i au carré. On écrit alors x au carré égale 9 fois i au carré. X égale à 3i ou x est égal à moins 3i. On a pu trouver deux solutions pour cette équation qui ne sont pas des nombres réels. Ces nombres sont dits nombres complexes. Passons à la deuxième équation. De même, cette équation de degré 2 n'a pas de solution réelle. On agit de la même manière et on écrit x moins 1 au carré égale 4 fois i au carré. Donc x moins 1 égale à 2i ou x moins 1 est égal à moins 2i. X c'est égal à 1 plus 2i ou x c'est égal à 1 moins 2i. De même, on a pu trouver deux solutions pour cette équation et ces deux nombres sont dits nombres complexes. C'est quoi alors un nombre complexe? C'est tout nombre de la forme a plus i fois b, où a et b sont deux réels et i est le nombre imaginaire dont le carré est égal à moins 1. Pour noter un nombre complexe, on utilise souvent la lettre z. Voyons les exemples suivants. Z1 est égal à 1 plus 2i. C'est un nombre de la forme a plus i fois b, tel que a est égal à 1 et b est égal à 2, donc c'est un complexe. Z2 est aussi un complexe, avec a égale à 1 et b est égal à moins radical de 3. À savoir que l'écriture z égale a plus ib s'appelle la forme algébrique du nombre complexe z. Et l'ensemble de ces nouveaux nombres appelés nombres complexes est noté par la lettre C. Si z est un complexe, on peut alors écrire z égale a plus i fois b. C'est la forme algébrique de z. Dans cette forme, a s'appelle la partie réelle de z et se note RE de z, et b s'appelle la partie imaginaire de z et se note IM de z. Revenons aux exemples précédents. Z1 et Z2 sont deux nombres complexes donnés sous leur forme algébrique. Ainsi, on peut facilement lire la partie réelle et la partie imaginaire de chacun d'eux. La partie réelle de Z1 c'est 1 et la partie imaginaire de Z1 c'est 2. La partie réelle de Z2 c'est 1 et la partie imaginaire de Z2 c'est moins radical de 3. Égalité de deux nombres complexes. Si z et z' sont deux nombres complexes donnés, dire que z est égal à z' équivaut à dire que a est égal à a' et b est égal à b'. Autrement dit, partie réelle de z égale partie réelle de z' et partie imaginaire de z égale partie imaginaire de z'. Dans l'exemple suivant, z et z' sont deux complexes donnés. La question est de calculer m et n pour que z soit égal à z'. Comme hypothèse, on a z égale z'. Et comme on a déjà signalé, ceci équivaut à dire que les parties réelles de ces deux complexes sont égales
et les parties imaginaires de ces deux complexes sont aussi égales. Et puisque ces deux complexes sont donnés sous leur forme algébrique, on peut facilement lire la partie réelle et la partie imaginaire de chacun d'eux. Par suite, on obtient m plus 1 doit être égal à 2, donc m est égal à 1, et moins n moins 3 doit être égal à 4, n est égal à moins 1. Nombre complexe particulier. Si z est égal à 4i, on peut alors écrire z égale 0 plus 4i. C'est un complexe, mais dont la partie réelle est égale à 0. Un tel complexe est dit un imaginaire pur. Radical de 5 fois i, moins 2i, 1 sur 2i, ce sont des imaginaires purs. Si z est égal à 3, on peut l'écrire 3 plus 0 fois i. Z est alors un complexe, mais dont la partie imaginaire est égale à 0. Z est dit un réel. Prenons les exemples suivants. 4, c'est égal à 4 plus 0i. Pi, c'est égal à pi plus 0i. Radical de 3, c'est égal à radical de 3 plus 0i. On peut alors remarquer que tout réel est un complexe, dont la partie imaginaire est nulle. Par suite, l'ensemble des nombres réels R est une partie de l'ensemble des nombres complexes C. Bref, un nombre complexe est dit réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Un nombre complexe est dit imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est égale à 0. Dans ce cas, Z a la forme B fois I. Sûrement, B doit être différent de 0. Sinon, Z sera égal à 0 fois I est égal à 0, qui n'est pas un imaginaire pur. Enfin, comment calcule-t-on avec des nombres complexes? Eh bien, c'est exactement comme dans R, mais à ne pas oublier qu'à la place de I au carré, on écrit moins 1. Prenons les exemples suivants. Z et Z' sont deux nombres complexes donnés. Calculons Z plus Z'. 1 moins 4i plus 3 plus 2i, c'est égal. On réduit les termes semblables, c'est-à-dire les termes sans i ensemble et les termes avec i ensemble, et on obtient 4 moins 2i. De même pour Z moins Z', qui est égal à 1 moins 4i moins parenthèse 3 plus 2i. Après développement et réduction des termes semblables, on obtient moins 2 moins 6i. Calculons maintenant Z fois Z'. 1 moins 4i facteur 3 plus 2i. On applique le principe de la distributivité de la multiplication et on obtient 3 plus 2i moins 12i moins 8 fois i au carré. À la place de i au carré, on écrit moins 1. On réduit et on obtient 11 moins 10i. Enfin, calculons z au carré. 1 moins 4i le tout au carré. C'est une identité remarquable. Sa forme développée est 1 au carré moins 2 fois 1 fois 4i plus 4i le tout au carré. C'est égal à 1 moins 8i plus 16 fois i au carré. Donc c'est égal à moins 15 moins 8i. Avant de résoudre les exercices qui seront envoyés sur l'application de l'école, je vous conseille de voir ces pages sur votre livre. À bientôt.